Puis là, t'es sur le bord de la fenêtre, là, ça brûle. Puis là, t'as le choix entre du métal qui fond ou One Last Ride. Moi, à 65 ans, j'ai pas le pouvoir, je vais à la paix. C'est pas normal qu'à 65 ans, tu sois assoiffé de pouvoir. T'as pas de faire du vélo, t'as pas de tes petits chiens, t'as pas de faire du badminton avec tes partenaires ou d'aller t'asseoir avec Tim Hortons, j'en fais de la vie. Tu veux encore le pouvoir après 65 ans, you old hag. Toi, tu veux des yachts, pis tenir avec du monde fake, puis faire à crack, t'es heureux dans ta grande tour, puis de voyager à travers le monde avec une équipe de 12 de sécurité parce que tu vaux tellement. That's your life. I don't want to hang out with sheiks. I don't want to hang out with bankers. I want to hang out with my friends. Yeah. C'était quoi ton moment fort de 2024? T'es rough, 2024. Moment fort, moment plus dark ou... Puis qu'il a confirmé, Willow, qu'il y a des multiverses. Nice. Puis peu de temps après cette nouvelle-là, il y a des drones partout du New Jersey. J'aime moins ces robots-là, moi. Les robots qui plient du linge, par exemple. Intéressant. Il va pas me dropper une bombe sur la tête parce que je suis francophone. Là. Il va me mener une boîte good food. Ça, c'est le fun, hein? Que comme les drones sont amis avec les robots, puis les robots sont amis avec les aliens. Puis tout est que... Ouais, puis nous tout, ils voient que c'est nous autres le problème. non, mais... Bien sûr. Bonne année, Matt. Bonne année, man. On est le 31, là. Ouais. Un après-midi, mais on va se dire bonne année tout de suite. Nouvelle année. Merci pour le montage du best-of. Ouais, j'ai fait ça de mon plein gré. J'ai comme give up un peu à la fin, là. Ben, pas entre ton plein gré, parce que tu t'es pris un engagement en faisant le premier. Ouais, c'est ça. Fait que, oui, t'as du free will, mais on a des attentes au sein du Max Richard Show. Mes fans de voir le best-of, c'était très apprécié à date, en fait. Pas tant de views parce que c'était un mardi qu'on l'a posté. Ouais, lundi même. Lundi qu'on l'a posté. Moi, ils sont comme, qu'est-ce qui se passe un lundi sur Max Richard Show? Il se passe absolument rien. Mais. C'est cool, ça veut dire qu'on a comme built un rendez-vous le mercredi quand même avec nos Patreons puis nos. Pour le podcast. Ouais. En 2025, ça fait un an que j'en parle. Mais en 2025, on souhaite faire différents projets. J'ai 2 autres projets que je veux faire. Dont une partie Patreon, toujours, une partie publique. C'est mon modèle d'affaires que les autres peuvent s'inspirer. C'est une stratégie. Voler. On appelle ça voler. Non, c'est des stratégies, c'est gratuit. Tu peux voler des stratégies au monde. Le Better Mousetrap, pas de problème, ça marche pour nous autres quand même. Puis on essaie de faire d'autres contenus si on est capable. On va travailler bien fort là-dessus. Yeah. 2025. New Year, New Me, baby. Je sais pas pour ça. Moi, je pensais me raser avant mon podcast. Je me sens en bas ici, j'ai même pas fait. Je commence une nouvelle année, j'ai un nouvel homme. Couché à 3h du matin hier sur TikTok. Fait qu'on est encore 31, par exemple. On est encore 31. La vidange Max Richard meurt à minuit. Meurt, un grand stoïque se lève le premier, puis il rentre 20 000 $ par mois dans l'entreprise. Il claire des dettes, il sort du nouveau contenu, il est sold out dans les 2 bars qu'il faut qu'il sell out le 30 janvier au Ninkasi à Québec et le 1er février au bar Port-Alfred à la baie. Venez me voir, les billets sont sur maxrichard.ca.com. Je pense que c'est .ca. Dans les commentaires, on va le mettre. Puis dans les commentaires, puis dans mon Instagram, puis whatever, acheter des billets. Je pense qu'on est à moitié vendu, quelque chose du genre. Let's go. Mais let's go, on se fait sold out, ce serait le fun. C'est mon heure, tome 1. On fait sortir du poster dans pas long. Ouais. On rend ça relax, là, le stand-up. Je veux en faire. Stand-up, moi j'ai décidé aussi, vu que je suis pamphlétaire depuis quoi, octobre, là? Ouais. À peu près, ouais. À peu près, bon, en octobre, je fais encore de l'humour comme hobby, là. On the side. On the side. C'est ça qui rapporte le plus, ce projet-là. Moi, je vois ce qu'il y a de l'argent. Que pamphlétaire, ça a l'air que ça vend du Patreon. We'll stick on that for a little while. Non, mais mon tome 1, c'est 10 ans de stand-up, puis je m'amuse. J'ai peut-être 2 heures de contenu, puis je fais pas à la fête la même affaire à chaque show. Puis tu peux venir me revoir 6 mois après. Ça va être le même ton, le même feeling, la même grande arche dans le stand-up. Mais ça se peut que je change des bits et c'était là, puis que je fasse différentes affaires, genre du fun, moi. Je ne veux aucunement être un artiste professionnel. OK? J'ai une profession, là. OK? Je vends des contrats, des clients, puis je suis bon, tu sais, je livre, puis je fais ça. I'm doing that. Ça, je fais ça, moi. L'autre Max. Max Richard va avoir du fun. Fait que venez me voir le 30 janvier pour avoir du fun au Ninkasi. Et c'était quoi ton moment fort de 2024? T'es rough, 2024. Moment fort, moment plus dark ou... quel rock bottom que je pourrais... Qu'est-ce que l'été? C'était-tu l'hiver? Moment fort 2024.
2024, j'ai pas... moment fort 2024. Personnel ou professionnel, là? Les deux? Ben, personnel. Professionnel artistiquement parlant ou... Ouais, artistiquement, bon. Moi, c'était business as usual 2024. J'étais en survival mode. Ouais. Pas mal, toi aussi. Ah ouais, moi, j'étais stressé chaque mois, là. Tu sais, c'est ça, c'était Mais pas... je m'en ai bien sorti, par exemple. Mais stressé. Mais je m'en suis bien sorti. C'était cool quand même vivre ce petit rush-là de... Ah, c'est la vie, c'est ça que c'est. Mais 2024, j'ai vécu au travers du podcast, comme de raison, parce que c'est là qu'on couvre les sujets d'actualité, on pourrait dire. Qu'est-ce qu'on a vécu des affaires, là? Tu sais, les aliens, toutes les... Puis on dirait que c'est comme un buffer pour 2025. Fait que comme... On dirait 2024, c'était comme... Ils nous préparent pour 2025. C'est ça. They're getting us ready for deep-rooted fascism. Oh shit. Des alien drones dans le ciel. Puis là, l'affaire des drones, on parlait de ça tout à l'heure. Et aujourd'hui, sur le podcast, on commence à faire ça aussi. Tu sais, de faire... c'est dans ça plus professionnel, le podcast. Le stand-up, très... Moi, si c'est pas de machine à poker avec un gars violent en place, c'est peut-être pas ma place de faire du stand-up. Tu vois ce que je veux dire? On regarde ça de même. J'aime ça raw, j'aime ça rough, j'aime ça... Mais le podcast, faut mettre ça plus léché, là. Faut faire comme ça en troisième année, je pense, c'est ça que c'est, là? Ouais, ben, techniquement, Et deuxième année et demie. Ouais, ils n'ont pas de saison. Nous autres, on n'a même pas de numéro on n'a même pas de numéro d'épisode. Ah, ben 25, ça on a saison 1, épisode 6, que tabarnak, t'es pas en train de faire Dune Prophecies sur Crave, Callis. Là, tu parles d'un micro 1 heure par semaine. Who fucking cares, c'est quel chiffre? Exact. C'est notre opinion depuis le début, c'est pas grave. Non, mais plus professionnel dans le sens que, regarde, j'ai une liste de sujets que je veux couvrir. Ouais, c'est cool, ça. Comme ça, au moins, ça me fait chier des fois quand on finit le podcast, qu'on est brûlé, il fait 1h45 qu'on fait ça. Puis je suis comme, Callis, fallait que je parle de ça. Fait qu'aujourd'hui, on va essayer de faire ça. Qu'est-ce qu'on On couvre? va faire un rundown. Puis c'est pas en ordre, c'est des feelings. Puis je sais pas qu'est-ce qui va être sur Patreon, qu'est-ce qui va être sur le public. Ça va être plus alléchant pour les gens de dire, hey, je voulais qu'ils parlent de ça, puis de pas parler sur le public. Ah, ben ouais. Right? Toujours. Max Business is on fire! 20 000 par mois, bro. Faut faire 20 000 par mois. Trump, puis Bannon, puis Musk, toute ce gang-là. Là. Fait que là, il y a la gang de hyper-oligarques qui tirent Trump saint bord. Puis sur l'autre bord, il y a toutes ces gangs de fascistes qui ont fait rentrer en 2016 en premier lieu. Steve Bannon sorti de prison comme un villain de Batman. On parlait de ça. Puis la mort de Jimmy Carter, tu mets ça dans le même temps ensemble. Jimmy Carter qui est malheureusement décédé. Et que je conseille le livre Palestine, Peace, Not Apartheid, qui tombe en bas. Ça a fini en 2006, cette histoire-là, avec la montée du Likoud ou l'Israël. Puis ça explique pas mal des affaires aussi. On était parlé d'Israël plus sur Patreon, c'est que j'ai peur de ma vie. OK. On va parler aussi de Guillaume le Métis-Vierge, son comeback. He's back, baby! OK. Et quelle célébrité devrait ou va tomber en 2025? Oui. On parlait des drones, des aliens. On parlait de Benjamin Netanyahu, Bibi Netanyahu, qui a un cancer de quelque chose. Du cul? Je te l'avais dit, man, ce gars-là, il a le cancer, il va faire des moves avant de mourir. Exact. Je le savais. Moi, lui, je savais, ça fait comme 3 ans que c'est que le cancer. Puis il est comme, alright, m'a appelé le monde au Qatar, qui finance le Hamas par le bord, là, puis qui fasse leur attaque finalement, que je puisse faire de quoi avant que je meure sur cette planète. Même chose avec Poutine, sûrement. Ils veulent toute la gloire de la Russie, puis tout faire les moves avant de mourir. Toutes des entités de boomers qui sont au pouvoir, ça fait depuis 1958. C'est de la même génération, c'est fou raide, là, tu recules, là. Ils ont pris une vidéo du Congrès, surtout aux États-Unis, là, mais tu pognes une vidéo du Congrès, genre, d'aujourd'hui, puis de avant, puis il y a comme 80% du même monde, sauf qu'il y avait des cheveux à la place, puis il y avait... Oh ouais. Tu sais, ils ont pas laissé... C'est le plus gros chiffre d'argent qui a jamais été en génération, puis nous autres, les milléniaux, on a le plus bas en ce moment, OK, de transfert de richesse, puis ils sont encore au pouvoir. Alors, ça, le monde dit, je fais de l'agisme. Moi, je l'ai dit sur le podcast à Joe Corn, tout le monde gagne. Moi, à 65 ans, je veux pas le pouvoir, je vais à la paix. C'est pas normal qu'à 65 ans, tu sois assoiffé de pouvoir. T'as pas de faire du vélo, t'as pas de tes petits chiens, t'as pas de faire du badminton avec tes partenaires ou d'aller t'asseoir à Tim Hortons, j'en sais de la vie. Tu veux encore le pouvoir après 65 ans, you old hag. Fait que moi, j'ai dit, fait que c'est pas de l'agisme si moi, à 65 ans, je veux travailler assez fort que je puisse m'asseoir puis que la société s'occupe de moi, câlisse. OK? Pas que j'avais moins m'occuper de la société en les volant davantage pour faire de la richesse intergénérationnelle puis tradant pendant que j'étais au gouvernement. Tout ça. On parlait de Taïwan peut-être. On parlait du Canada comme étant le 51e État. J'aimerais ça qu'on commence avec ça. Proposition de Trump. On commence avec ça. Et c'est ça. Et les résolutions toxiques. Je pensais commencer avec ça, moi. Ouais. Parce qu'on commence avec résolutions toxiques. Personne on tombe avec Trump. Puis là, on fait Canada 51st. Puis tout ça. Mais je n'avais pas trop, moi, encore de résolution toxique. Je voulais y penser à on brainstorm. Moi, en 2025, j'aimerais avoir le courage de crier puis de pointer.
Normaliser ça, là. Que tout le monde le fasse, pas juste toi. Non, absolument. Non, tout le monde aussi. Moi, je fais rien. Moi, je suis en public, tu sais même pas, je suis là, moi. Ouais, je sais. Moi, tu sais même pas, si moi, la personne me reconnaît sur la rue, c'est le fun, là. Moi, j'ai une casquette, des lunettes, tout ça, j'ai là de... Puis personne, parce que je passe ma vie dans le, tu sais, whatever. Mais quelqu'un, man, fait de quoi quelque part, comme il parle fort, son cellulaire dans le métro, j'ai en train de me lever, faire comme « Hey! Lui, là! » Puis commencer à pointer puis à crier après le monde. C'est ça que j'aimerais faire en 2025. Nice. Que le monde ait plus de décorum. Ben oui, hey, j'étais dans un avion en revenant de Los Angeles, là, Oui. puis le petit gars à côté de moi parlait à sa mère tellement mal, man. Calice de tabarnak! Esti, tu m'achèteras mon stock d'hockey, là, puis tu vas fermer ta gueule! Puis là, moi, je cherchais quelque chose à y dire, mais c'était un enfant, tu sais. Mon père, c'est en prison. Ouais, c'est ça. Hey, man. Mais même, j'aurais jamais, même si mon père était pas là, j'aurais jamais parlé de même à ma mère, là, tu sais. Mais j'en revenais pas comment. Non, je viens de dire, of course not, mais comme mon père, aucunement. Ah, dans l'avion, il aurait dit, tu sais, il serait levé de bout, il l'aurait pris en chokehold. Là, Non, il aurait pas eu de vacances, on allait lui parler. On va pas tourner à la maison, quand tu parles. Ah, non, jamais de l'avion. Oh, ouais, hein. Quel âge? J'aurais 10 ans. Ah, tabarnak. C'est fou, là. C'est que j'aime pas les enfants des autres. Ouais, tellement privilégié. J'aime le mien, là, mais fucking shit. Mais la religion toxique, on peut choquer des enfants en 2025. Moi, je pense que s'ils disent tabarnak... Même si c'est pas le mien, tabarnak. S'ils respectent, retournez, levez la main des fois, là. Les bébés qui pleurent dans un avion, OK, pas de chokehold. Non, c'est ça, exact. Ouais. Mais t'as 10 ans, tu traites ta mère de bitch, puis tu cours dans l'allée, tu peux te chokehold. Il n'y a pas une salle où est-ce qu'on peut l'embarrer. Oh ouais, exactement. Oui, avec un cage à chien en bas. Quelque chose. On peut-tu le mettre dans le carry-on? Okay, choquer des enfants, excellent. Ça va dark, ce podcast-là, ça va dark. Non, mais c'est ça. Puis là, Trump. Ouais, il a dit c'était la 51e État. Ouais, État. Puis là, ça accompagne ça commence à prendre la traction là, au Canada. Là. Du monde, oh, ça serait nice tight, ça. Tu penses? Ben non, mais ça T'as vu du monde dire ça? Ben oui, mais c'est les réseaux sociaux partout, okay. plein de monde là, qui sont comme... c'est weird. Mais ça, c'est vrai. Avant, on pouvait parler de la balkanisation des États. Aujourd'hui, tu me dis c'est quoi un État? J'ai la misère à comprendre c'est quoi. C'est tout blurred. Tu comprends ce que je veux dire? Comme ça ne rapport avec les cultures, là, mais comme le Canada et les États-Unis... pourquoi que ça fait du sens quand même, c'est qu'on occupe la même terre, on est dépendant de NORAD pour nos défenses. Les États-Unis défendent le terrain canadien au complet. C'est pas notre armée, on est 33 000 dans l'armée. C'est pas nous autres qui protègent le territoire certain. On habite tous en bas de la ligne d'Ottawa. Ouais, c'est ça. Tu sais, quasiment, là, à 80% du monde. Fait comme... Fait que c'est comme pas que ça fait du sens ce qu'il dit. Pourquoi c'est comme l'attraction, c'est que côté gestion, ça ferait juste du sens qu'on soit... Mais là, c'est le même monde qui parlait de la peur du One Government. Puis là, il y a quelqu'un qui parle d'effacer, tu sais. Puis Trump, je pense qu'il... C'est fou raide, tout ça. C'est fou raide. Puis on sait plus si c'est une joke ou non. Puis on dirait que... Qu'est-ce qui me fait capoter avec ça, c'est... Me semble, quand j'étais jeune, c'était plate, la politique. Puis j'étais quand même intéressé à ça. Aujourd'hui, c'est trop fun. C'est pas normal que ce soit drôle de même. Fait que c'est fait une photo de lui avec des rocheuses, avec un drapeau du Canada. Là. Canada il a fait la joke à Trudeau en personne. Mais ça prend d'attraction. Puis je me demande si... Puis écoute, on va parler ici, pas pour la conspiration, mais quand je me répète tout le temps, mais quand je lis ce que je lis sur les années 10, 20, 30, 40, 50, il y a quand même des mouvements qui ont pris le pouvoir complètement crackpot pareil. Là. Je veux dire, on pense au classique Point Godwin des nazis. Je veux dire, t'écoutes l'histoire, c'est une série de good luck qu'Adolf Hitler a eu. Se faire tirer, pas mourir, pas faire tirer en Première Guerre mondiale. Est-ce que Steve Bannon et sa gang vont avoir des coups de luck de même? Ou est-ce que là, t'as un Poliev qui est un rat? C'est tous des rats, les politiciens. Avec un autre rat s'en vient au pouvoir. Puis que c'est un rat-là, lui, qui a déjà dépensé, je pense, 1 million en dépenses. J'ai vu ça quelque part passer. Je sais pas si c'est vrai, confirmez-moi ça. Là. Mais il a déjà dépensé 1 million en dépenses hors de sa job. Fait qu'il dit aussi plein de marde que les autres. Non, mais tu sais, comme des dépenses de voyage, de whatever, tout ça. Il dit aussi plein de marde que les autres. Puis là, lui, ça a pris bien du temps avant qu'il réponde à l'affaire de Trump, tu sais. Fait que là, c'est-tu comme... Est-ce qu'on vit dans le monde où la Russie est venue à bout de développer un asset qui est Donald Trump des années 80, quand les oligarques l'ont un peu aidé avec les finances et tout ça, il est devenu ben chum. Il y a des photos de lui avec Ghislaine Maxwell puis son père. Comme, est-ce qu'on est si deep fucking que ça dans la patente, puis que là, cette pensée-là, comme les néocons des débuts 2000, maintenant, c'est le MAGA world.
populiste au bout. Est-ce que c'est rendu au Canada au travers de Poilievre? Mais est-ce que c'est des gens de gouvernement qui vont faire comme, on va passer au vote? Est-ce qu'on pourrait se rendre là éventuellement? Le monde si tu penses que non, jamais de la vie, tu vis pas dans la réalité, t'as pas assez lu de choses du passé. These kinds of weird things happen, souvent par une technicalité, par un moment, fait que c'est pas que ça. C'est dans le futur. Faudrait plus se gérer comme planète si on n'est pas avoir des aliens avec nous autres. Tu sais, avec les drones, les aliens. Fait que, tu sais, est-ce qu'on va être rendu à One Government World, whatever? Là, c'est de savoir, est-ce que ça va ressembler à Children of Men? Ou est-ce que c'est comme des boss avec des cages, puis comme du monde, puis un peu comme 1984, Forever War, War is Peace, Freedom is Slavery, puis tout ça, là. Est-ce qu'on va vivre ça, ou on va vivre quelque chose comme genre de, hey, finalement, on a toutes les ressources dont on a besoin, le AI gère la bouffe, la planète, on a mis des machines de carbone pour mettre la planète à jour dans les affaires. Je parle dans 50, 60. Ouais. Écoute, ça va tellement vite, là, la technologie. Là, là il y a eu Willow, je ne sais pas dans la liste, il y a la chip Willow de Google là, qui a juste dit, puis corrigez-moi si c'est vrai ou non, j'ai pas eu le temps de faire. Je suis en vacances, moi, quand moi la chemise. C'était Noël. Yes, sir, nice. C'est nice. Est-ce que. Là, t'as-tu pour Willow? Non. La chip? Mais... Okay, Google Willow. C'est intéressant, ça. C'est pas des feelings, là. OK, corrigez-moi. Des commentaires, mais whatever. Ça a l'air qu'il a computé quelque chose qui aurait pris un supercomputer d'avant à régler en 7 tualions d'années, OK? 7 trillions d'années, quelque chose de fou de même, en comme 4 heures. Puis qu'il a confirmé, Willow, qu'il y a des multiverses. Nice. Puis peu de temps après cette nouvelle-là, il y a des drones partout autour du New Jersey. Où est-ce que Willow était, non? Non, mais je sais plus. Non, mais je veux dire, non, mais Willow, il appelle ça de même, c'est la chip, là. Ouais. Mais là, on va avoir les supercomputers. Ben ça, il faudra qu'ils démocratisent ça, là. Ou non, mais on va avoir accès à ça dans pas long. Ça va être quoi nos jobs si tout se fait? Les robots vont faire des robots. Le problème, c'est qu'ils font des robots qui volent dans les airs qui tuent des tanks. Ça, c'est un gros problème, ça. J'aime moins ces robots-là, moi. Le robot qui plie du linge, par exemple. Intéressant. Nous, notre job en tant que société, avec toute cette belle technologie-là, c'est s'assurer que vous n'avez pas une prison, mais bien une libération. Puis c'est pour ça que le UBI est extrêmement important, on continue d'en parler, puis plus croire les Kevin O'Leary de ce monde qui nous parlent encore de trickle-down economics, puis qu'on aille vraiment à se dire, si toute cette richesse-là est créée, ben, donnez-nous juste ce qu'on veut de base. Les estimes milliardaires du 1% qui pilent leur cash, là, ils pensent que s'ils nous donnent comme. Si on a. Qu'on veut toute la même mentalité de psycho qu'eux autres. Qu'on veut. Si on nous donne un peu d'argent, on va être des petits compétiteurs de. Le monde veut une maison, un Golden Retriever, puis de la paix. Toi, tu veux des yachts, puis tenir avec du monde fake, puis faire à crack, t'es heureux dans ta grande tour, puis de voyager à travers le monde avec une équipe de 12 de sécurité parce que tu vaux tellement. That's your life. I don't want to hang out with sheiks. I don't want to hang out with bankers. I want to hang out with my friends. Yeah. Avec un hôpital qui fonctionne. Un peu de bouffe. Pas trop cher, là, le UBI. Là. Les robots, un drone. Pas qu'il n'y ait pas me dropper une bombe sur la tête parce que je suis francophone. Là. Il faudrait me mener une boîte good food. Ouais. OK? Tu vois ce que je veux dire? Comme genre, puis c'est gratuit. Les 4 boîtes gratuites. Après ça, il faut que je paye. Pourquoi qu'on se paierait pas ça? Le monde pense encore que c'est t'es un communiste. Hey, juste la bouffe pour tout le monde, man. La bouffe, puis toi garantie. Hey, ça serait-tu malade juste pouvoir manger gratuitement tout le temps? On va parler de santé mentale. Yes. My fucking thing. Et homelessness sur Patreon. Faut pas oublier ça. C'est le nouveau modèle. Je prends des notes et on parle de ça après. ça va être contenu plus de qualité. Puis là, pendant que Trump y arrive, il fait la joke du 51e. C'est là qu'il faut se séparer. Mais c'est là qu'on est envahi. Moi, le monde, je suis convaincu, là, dans l'ère qu'on est dedans, si on voulait avoir un pays, le Québec, là, la journée qu'on est officiellement un pays, puis on a gagné le référendum, c'était un gars genre un caniche de Trump comme Poilievre au pouvoir. Je pense qu'on a 150 000 Marines. Montréal, Québec, puis Rimouski. They ain't going nowhere. Comment je veux dire? Tu penses? Ah oui, garanti. Avant qu'on se fasse une armée, puis là, une armée. Ouais, hey, on pourrait avoir un pays, puis avoir une armée. On met des drones. Hey, mais tous nos jeunes, apprenez à chauffer des drones en 3 ans. Ouais. Même pas dans l'armée, juste chauffer des drones. Là. Nous autres, là, on est yang des drones. Sont pas. Nous autres, les seuls drones au Québec qu'on a fait, ils sont pas jammables, les nôtres. Tu sais? Fait qu'on a comme 45 millions de drones qui font des dessins dans les airs avec des bombes attachées à la traite. Don't fuck with us. Nous, on veut une maison, un Golden Retriever,
puis écouter le bye-bye, le 31. Okay? Il vient nous livrer 4 boîtes de good food aussi. Ouais, mais toujours armé, ce drone-là. C'est un drone de protection pour tous les Québécois. Parce que je pense pas qu'il nous laisserait passer, parce que je pense que ça a toujours été la cour en avant, la géopolitique. Nous, on est la cour en avant des États-Unis, puis la cour arrière, c'est l'Amérique latine. T'sais, les États-Unis need to be the power. Here, for sure. Faut pas qu'il y ait rien d'autre. Ils acceptent aucune interférence. Ils ont détruit l'économie de Cuba, de Venezuela avec des sanctions incroyables parce qu'ils voulaient pas que d'autres pays aient des influences sur le terrain. Ouais, ils veulent être alignés. Puis il va aligner tout ça. Fait qu'on on est quand même la cour avant des États-Unis, mais de là, se faire gérer comme les Américains dans ça. Bizarrement, là, tu sais, c'est ça qui arrive. C'est quand je voulais être espion, man. Puis j'ai été faire un bac à la place, puis j'ai été ouvrir l'esprit. J'ai découvert que l'intérêt du Canada à l'étranger n'était pas aligné avec les intérêts des Canadiens à 3 pays de tout perdre. Ça m'a un peu turné off. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'il y a un Canada, mais il y a une élite canadienne qui se bat contre des élites. Nous autres, on est juste là à vouloir avoir une maison, un golden retriever, du canage, puis de la paix. Tu sais, fait que ça fait un peu... Fait que le 51e, c'est que si Jimmy Carter, rest in peace, était président des États-Unis, puis il y avait Universal Healthcare aux States, puis il disait « Hey, Canada, ça vous tente-tu d'être juste avec nous autres? » Je dirais peut-être oui. On crisse la reine dans de voir le monde royal qui snack Jimmy Savile, un pédophile de renommée là, qui abusait des enfants des hôpitaux, là, OK? Des photos de lui avec Prince Charles, toute la gang. Là, comme si le MI5 savait pas que c'est qui faisait ça, ce gars-là. Là. OK? It's all the fucking Prince Andrew, c'est l'île d'Epstein. Toute cette petite gang-là, c'est nos 5$, puis nos 20$, ou whatever, là, pas nos 5$, nos 20$. OK? They're out. J'haïs pas l'idée. Je préfère la démocratie américaine, en fait, que la démocratie à nous autres. J'ai dit ça de même. La gestion de démocratique, je veux dire. Okay. Je trouve qu'un congressman, un sénateur, a plus de pouvoir qu'un député, nous autres. Député qui a un whip, qui dit « Tu votes sur le bonbon, la barnac! » Tu sais, fait qu'il y a comme 4 partis. Comme genre là-bas, il y a 2 partis, mais il y a différents. Tu peux être un démocrate, conservateur personnel, mais libéral social, et vice-versa. Il y a plus de... Mais là, MAGA, ça a venu peindre ça d'un shot. Mais là, MAGA, initialement, ça a venu sur l'anti-immigration, puis toute la haine, tout ça, là, okay, du gros fasciste sale, travail de Steve Bannon. Steve Bannon, ça va en prison pendant le terme de Biden. Okay, il se fait poigner par de la fraude de ça. Il sort de prison, comme je te dis, comme Penguin dans Batman, puis il est comme « I will avenge myself, I will avenge everybody. » Puis il sort de là, puis, comme de raison, lui, puis sa gang MAGA, les voteurs, les voters pour Trump, il y a Musk, puis l'autre nom, un nom indien que je ne prononcerai pas, c'est son nom, Vivek, je pense. Mais son nom de famille, mais c'est trop long, que eux autres, ils sont pour l'immigration, pour avoir du monde les plus brillants de la planète pour travailler chez SpaceX puis leur compagnie de... Mais ça, c'est contre MAGA. Fait que là, il y a un schisme dans le MAGA de les fascistes nationalistes puis les oligarques dégueulasses qui veulent prendre le pouvoir aux États-Unis. Et sais-tu quoi, man? On parle de conspiration pour le fun. Moi, j'aime ça. Moi, on appelle ça de faire des modèles, OK? De modeling, mettre des affaires ensemble, voir si ça fait du sens, tout ça. Trump est un Russian asset et que maintenant, aux States, c'est tous des oligarques, comme en Russie. Puis que toutes les guerres que la Russie a... la guerre que la Russie a commencé, c'est quand Biden était là, pas quand Trump était là. Juste pour montrer comment que l'autre n'était pas une bonne idée. Puis je pense comment que les démocrates, c'est pas une bonne idée pour montrer que Trump, c'est une bonne idée. Fait que, il a fait des moves. C'est-tu si deep que ça, là, est-ce que c'est comme... C'est le gros jeu d'échecs sur la planète. Puis... parce que Poutine était contre l'Israël, parce qu'il supporte la Syrie, il supporte l'Iran, il supporte, puis là, la Syrie s'est fait envahir par des rebelles qui sont littéralement Al-Qaïda. Imagine, man, là, le 11 septembre, OK, en train de prendre ton café, t'es au 87e étage, t'es à la tour 2, OK? Toi, c'est quoi cet avion-là? Ça sort de la première tour. Tabarnak, faut sortir d'ici, notre monde s'est pogné de ça. Peu de temps après, l'autre avion frappe. Oh, aïe, aïe. Puis là, t'es sur le bord de la fenêtre, là, ça brûle. Puis là, t'as le choix entre du métal qui fond ou one last ride. Puis t'es comme, fuck it, one last ride. Puis tu sautes en bas. Puis t'éclates à terre comme une tomate. Puis là, t'arrives aux cieux. Jésus, hein, peut-être, je sais pas. Jésus, Belzébuth, je sais pas ce que t'étais, bar, tu sais, Jimi Hendrix, c'est là. Jimi Hendrix, t'es pas à côté de Jésus. T'es avec Belzébuth. Ça dépend si tu quel party que tu veux, ok? Mais t'es dans le bon party. Puis tu regardes la TV qui est la planète, puis tu regardes ces rebelles-là, membres Al-Qaïda,
financé par l'Israël puis les États-Unis, puis la CIA. Puis t'es comme, moi, à cause d'eux autres, j'ai sauté en bas. Ouais. Fait que, tu sais, ça fait juste 20 ans. Là. Fait que, tu vois, c'est tout un monde de marionnettes. Puis c'est dégueulasse. C'est tellement long que je sais même pas que ça ne sera pas le podcast aujourd'hui. C'est tellement complexe que j'ai la misère à l'expliquer moi-même. Tellement que je sais de choses. Puis j'ai la misère à le mettre dans le puzzle. Mais à date, le puzzle, c'est Trump, c'est un Russian asset. Il s'est fait sauver dans les années 80 par l'argent de l'oligarque russe. Puis ils l'ont dans sa poche depuis. Puis les Russian bots, c'était vrai, tout ça. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que l'autre bord aussi joue sale. Parce que c'est les néocons backés par l'AIPAC, puis Israël. So it's all bad, là. It's all bad across the board. Puis Trump, il est pro-Israël aussi. C'est ça qui est weird, puis que j'ai de la misère à comprendre la patente, là. Mais je sais pas. C'est bien qu'on parle plus d'Israël sur le Patreon avant que je me retrouve suicidé avec, comme je dis... ma tête duct tape et mes chevilles. Quatre balles dans le chest. Zippé dans une valise de char, dans une valise de char dans n'importe quel aéroport. Suicide. Poche d'hockey. Puis Netanyahu qui a le cancer. Ouais, du au travers de tout là. ça. Ben, je sais pas, pancréatique, je pense que c'est ce genre. J'ai le feeling, je te dis, c'est du monde en fin de vie qui veut faire des moves. C'est dégueulasse pour nous autres, notre génération, de comme moi, je veux pas que personne meure, je veux pas que personne se fasse mal. Restez dans vos lignes, make money, prenez vos retraites. Social-démocratie pour tout le monde, on se paye des billes entre nous autres, l'argent qu'on met sur le top, il revient à nous autres, right? Comme, tu sais, comme le fait que le fait que les gens qui runnent les épiceries sont pas en prison, ça me fait capoter ben raide. Le fait que Fitzgibbon puis Legault vont s'en aller du pouvoir là, en pas long, là, puis avoir donné 752 millions à un projet qui faillit, quand 95% des entreprises au Québec, c'est des PME. Je me répéterai toujours là-dessus. Je sais que ce podcast-là, c'est un podcast que je me répète, mais c'est important de me répéter. Quand tu regardes les nouvelles, ils nous répètent la même affaire tout le temps pour nous endoctriner. C'est le même projet, ça. Donne-moi 5$ par mois. Mais donne 752 millions aux 95% des PME au Québec, un petit chèque de 200 000, 100 000, je sais pas, j'invente, là. Ou même, je veux dire, pas de même, mais je parle, tu fais un concours, pas un concours, comme je disais des fois, que tu piges une balle, là. Mais tu remplis le document, tu fais... Le fait qu'il ait fait ça, c'est pas du vol, ça. C'est pas du vol, ça. Moi, je paye pas mes impôts puis je vole le gouvernement, mettons, de 30 000 $. On est saisi tout ce que j'appartiens pour se payer. On ne saisira rien chez Fitzgibbon puis Legault, ça sert à la main du monde. Là. Ils ont pas lu le document parce que moi, je suis convaincu que le banquier, ensuite, il a lu le document puis il a fait on passe pas d'argent à ce gars-là. Puis que le chic à Dubaï, il a lu ça, il fait on passe pas d'argent à ce monde-là. Mais au Québec, nous autres, ça prend pas grand-chose. C'est un petit Sprite, hein? un petit voyage de chasse en chum, fait des high-five, des petits billets pour aller voir Taylor Swift. Elle m'a signé ça, moi, 752 millions. C'est ça, il faut qu'il change. Ça, il faut qu'il change parce que les gens, je fais pas de logisme, là. Mais à un moment donné, you're too old for the game. C'est comme, ils ont arnaqué le go comme que t'appelles une madame, là. T'es comme, salut, je suis un prince, je suis prince Richard le troisième de Luxembourg. J'aurais bien de gagner 500 000 $. Moi, 5 000 $, pour travailler 500 000 $ au Western Union. T'entends-tu? Ah, voyons, là, c'est quelle bonne idée, c'est Noël en plus, t'as une vraie bonne idée. J'ai dit 5 000, j'ai dit 50 000 $. 50 000 pour 5 millions. Oh, ben, 50 000, j'ai 52, ça tombe bien. Ça tombe bien super bien, transférez-moi ça, s'il vous plaît. Même chose avec le go. Vous avez le go, hey, on a une belle compagnie, nous autres, avec des batteries, on va venir creuser un gros trou. Hey, Luc Poirier, peux-tu vendre le terrain 30 fois que ça vaut au gouvernement? Ben oui, pas de problème. Il se fait une petite passe de cash avec un nouveau beau char, puis il passe à la TV. Ouais. Puis nous autres, nos PME, après ça, ils n'arrachent, on a misère avec l'embauche, on a misère à regarder leur monde, on a misère à investir, trouver de l'argent, mais tabarnak, on a donné 752 millions du monde qui viennent d'ailleurs faire un trou ici sur notre terrain à nous autres. Puis le trou, il sera peut-être même pas parce que l'autre, le PDG, il est parti se gonner dans les Caraïbes. Tabarnak. C'est ça, je dis, Netanyahu, c'est la même chose. C'est juste avant, là. Faire un dernier move, là. Pour sa legacy. Sa legacy est folle. C'est comme 65% des Israéliens ne veulent rien savoir de lui. Ils sont dans la rue, en train de dire, de scander, créer son camp. L'économie commence à être ruinée pour eux autres. Puis eux autres, dans leur papier, Israël, je me trompe pas, là, ils ont un genre de. Comme si l'Israël finit par ne plus exister, on lance nos nukes. C'est tout ça, là. Tout ça. C'est qui va tomber en 2025? Des vedettes? Des vedettes, là. Attends, là, on s'en va sur Patreon, ça fait 30 minutes. OK. On prend une pause. Sur Patreon, on va parler des drones aliens. Pas de parler de ça. On va parler des vedettes. Ouais. On va parler des vedettes aussi. On va parler de Guillaume le Métivierge. Nos prédictions de qui va tomber. Qui va tomber, les vedettes, c'est drôle. On va faire un petit brainstorm sur le balcon. Je suis pas sûr de ce que je dis là-dessus. On va parler de santé mentale puis de homelessness. Ouais. OK? Parler de Bill Burr aussi. Ça a rapport avec Bill Burr, l'humoriste. Puis, on va faire mon pitch de mes shorts que je veux faire.
Live? Mes shorts. Non, c'est Patreon. Ah ouais, ok. Patreon. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Yes. Hey guys, encore une fois, le 30 janvier au Ninkasi, achetez vos billets en ligne, s'il vous plaît. I'm begging you. Non, parce que c'est ça, mais c'est mon âge. J'ai vraiment de back on stage et out, ça va être super le fun. Et le 1er février, à part Alfred à l'abbé. Sinon, j'aimerais ça, moi, que le monde écrive dans les commentaires leur résolution toxique pour 2025. Oui, exactement. Quel genre de vidange tu veux être en 2025? Let's go. Fait que je vous souhaite une bonne année, une bonne merveilleuse année, guys. Je vous souhaite du succès, de la santé, du bonheur. Peu importe c'est quoi la définition de ça pour vous autres. Si la santé pour toi, c'est de fumer, puis de manger du pain, puis de boire de la bière, mais quand même être capable d'aller faire du ski l'hiver, c'est correct. C'est en santé. Tu vois, je parle là? Whatever, define, peu importe quel moment tu définis le summum de ces trois choses-là, je te le souhaite. Je vous souhaite de la paix surtout, de la paix dans le monde. On fait bien des blagues, on fait beaucoup de choses violentes sur le podcast. Que comme les drones sont amis avec les robots, puis les robots sont amis avec les aliens. Puis tout est que. Ouais, puis ils nous tuent tous, ils voient que c'est nous autres le problème. Non, mais ils vont tuer Benjamin, ils vont. Dis jamais ça sur le public! Le cancer va tuer Benjamin Netanyahu. On fait le karma's there, baby. Le karma's there. 2005 de même, là. On va le biper. On n'est pas prêt, man. Le bunker est pas prêt. J'ai pas acheté les guns encore. On n'est pas prêt à parler de même sur le podcast. C'est dans pas long, là. Mais je pense qu'on va être rendu à parler de même sur le podcast. On va être rendu CCB. Ouais, c'est ça. Ça va être là. Ça va être la fin du monde. On va parler CCB. On va parler de CEO qui se font tuer aussi, puis tout ça, puis ben drôle. Come on down. Come on down, Funkatown. On prend une petite pause, puis on revient. Moi, je vais amener l'underground puis le anti-establishment au câble. Ouais. Une fois. Ouais, c'est ça. Moi, je fais pas comme j'ai la croix, faire à crack, je suis sous me pisser dessus. Moi, j'arrive là, chaud marde. J'ai bu 2 bouteilles de Porto et je me suis pissé dessus, mesdames et messieurs. Tu vomis sur Julie Schneider. Moi, j'aime ça qu'on dit Julie Schneider. Je change jamais, man. Ça me fait toujours rire. Puis oui, j'y vomiterais de ses cuites. Yeah! One time at Uncable. One time, j'ai vendu 1500 Patreons. OK?